Et pour ces municipales, nous avons décidé de venir vous voir partout en Lorraine pour vous donner la parole. Que vous habitiez à la campagne ou en ville, vous avez des choses à dire, à vos questions et même à vos propositions. En camionnette, premier épisode dans les Vosges, avec ce reportage d'Aurélie Renard et Stéphane Matucci. Aujourd'hui, nous partons pour Gérardmer, l'une des villes vosgiennes les plus prisées des touristes. Le tourisme, un secteur qui rapporte beaucoup au massif et à la perle des Vosges, mais qui a aussi ses revers. Ici, les problématiques sont nombreuses. Sur tourisme, difficultés pour les locaux à se loger, préservation de la ressource en eau, ou encore dette abyssale de la station de ski. Derrière le décor somptueux, des problématiques qui animent la campagne. Ces sujets sont-ils ceux qui vous préoccupent ou vivez-vous les choses autrement? Nous avons décidé de venir à votre rencontre ici au cœur de Gérardmer. Vous avez la parole et ceux qui ambitionnent de vous représenter vont devoir y répondre sans détour. Et sans surprise, l'environnement et le cadre de vie sont au cœur de toutes les discussions et c'est Dominique qui lance le sujet. Est-ce que les politiques, les nouveaux élus auront une politique importante de préservation de la nature sur le massif des Vosges, sur la communauté de communes? C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que les gens viennent aussi en tant que visiteurs. Et c'est ce qui fait vraiment notre patrimoine. Donc on mettra en place évidemment tout pour faire de Gérardmer un modèle vraiment de transition écologique, ça c'est évident. On arrive à un moment où on voit sur certains secteurs de la surfréquentation à certains moments. Je pense à certains sentiers, à certains territoires de Gérardmer. Et évidemment, il nous faudra réorienter. Et il y a tout un travail à faire dans ce cadre-là avec l'Office de tourisme, évidemment, pour gérer ces flux. La nature, c'est quelque chose qui est fragile. Le film qui vient de sortir de Munier, par exemple, montre très bien que les gens s'intéressent énormément à la nature et les gens qui viennent chez nous, c'est pour la nature, c'est pas pour le bling-bling. Autre point évoqué par les citoyens rencontrés, l'avenir de la montagne et ses répercussions financières. Pour des gros aménagements comme justement le maintien ou pas d'une station de ski avec un budget énorme, comment les citoyens qui sont quand même les locaux qui contribuables donc qui vont financer le budget peuvent être impliqués. Nous on a mis dans notre programme que la station de ski serait discutée, c'est ce qu'on demande d'ailleurs au maire depuis plusieurs années, mais que ce soit discuté publiquement et on fera une assemblée citoyenne pour l'avenir des pistes de ski. Il y a une vraie envie en fait des habitants de participer aux grandes questions qui nous concernent. La station en fait partie, l'éclairage public en fait partie, demain la vidéoprotection aussi. Donc il va falloir effectivement prendre en compte les attentes des habitantes et des habitants. C'est extrêmement précieux, extrêmement riche si on veut apporter quelque chose de concret pour eux. Vous parlez de la station en particulier, qui a nécessité ces dernières années de façon récurrente 1 million, 2 millions d'euros effectivement pour rééquilibrer les choses. Sur ces grandes thématiques, je pense qu'effectivement, l'ensemble des Géromois doit être interpellé et doit surtout être en capacité de donner son avis sur ces orientations-là. Et puis, comment valoriser plus encore le territoire? Pour Alain, gérant dans le tourisme, solliciter les jeunes expatriés est une piste. Nous avons un conseil municipal des jeunes, un conseil municipal des seniors. Ne serait-il pas intéressant d'avoir un conseil municipal des expatriés? Je trouve que c'est une proposition très intéressante. On pourrait justement faire de ces personnes-là de véritables ambassadeurs de notre ville, avec les différents talents évidemment qu'ils ont les uns et les autres. Donc c'est une proposition que l'on peut reprendre. Beaucoup de gens de ma génération ont des enfants qui sont expatriés. Moi-même, j'ai des enfants. Il y en a une qui est à Barcelone. Elle vient souvent à Gérardmer, elle s'intéresse à la vie de Gérardmer et elle pourrait s'appliquer à la vie, il s'applique dans la vie géromoise. Je pense que des personnes qui s'expatrient ont des expériences nouvelles qui peuvent être utiles à la commune. Et si on croise les doigts, c'est aussi des expatriés qui reviendront vivre ici avec leur famille demain. Donc, très bonne idée. Et vous découvrez à l'image l'intégralité des listes candidates sur la commune de Gérardmer. Nous repartons sur les routes. À très vite.